Les Israéliens, aussi bien que leur hôte, savaient que la visite serait difficile, car on ne peut pas effacer l'histoire récente. D'ores et déjà, cependant, on sent que cette visite a été un succès, même si, selon certains, le chancelier a fait trop attention à ne pas heurter l'opinion publique arabe. Gérard Saint-Paul, qui revient de Jérusalem, vous présente son reportage. Les différents tête-à-tête entre Mme Golda Meir et le chancelier Brandt ont contribué à donner une coloration politique importante à un voyage qui risquait de se faire uniquement sur le fond noir du passé. En dépit des difficultés de l'entreprise, les Allemands ont le sentiment d'avoir avancé sur le chemin périlleux du rapprochement. Il est possible désormais de parler d'amitié, a dit le chancelier Brandt. Pour le côté israélien, M. Simon Peres, l'un des artisans de ce rapprochement, fait le bilan. Je pense que M. Brandt fait une chose qui est historique, sans aucun doute, avec beaucoup de courage. Et pour nous, je pense, il y a trois dimensions pour cette visite-là. D'abord, la dimension historique, comme je dis déjà. Après, les significations politiques, c'est-à-dire le caractère des rapports, des relations entre les Allemands et les Israéliens. Après, il y a la troisième dimension, et c'est les relations entre, si vous voulez, Europe et Israël, ou si vous voulez, peut-être Europe et le Moyen-Orient. Je pense vraiment que cette visite-là va commencer quelque chose de complètement nouvel, ni seulement dans le domaine et climat politique, mais peut-être dans le sentiment du peuple, qui est extrêmement important. Rien n'aurait été possible sans cela, sans ce recueillement du chancelier Brandt, qui a été l'un des moments clés de ce voyage et qui a permis de dire à Mme Golda Meir « Les jeunes Allemands doivent être pardonnés pour le passé et nous devons continuer à tisser des relations constructives. » Et pourtant, il y a eu aussi cela, des manifestations d'hostilité. Mais il est à remarquer que ces manifestations ont été beaucoup moins nombreuses que lors du précédent voyage de l'ancien chancelier Adenauer. Ce sont des réactions d'amertume faciles à comprendre, devait dire Willy Brandt. Autre épisode capital de cette visite officielle, la venue au kibbutz de Guinossar en Galilée. Un chancelier allemand dans un kibbutz, cet élément fondamental de l'État d'Israël, qui aurait pu imaginer cela il y a 10 ans? La réserve de M. Brandt quant aux États arabes a parfois quelque peu gêné les Israéliens, mais le chancelier est décidé à tenir le même langage équilibré aux deux parties en cause dans le conflit du Proche-Orient. Ainsi s'achève le voyage du chancelier Brandt en Israël. Il s'achève de façon positive et la meilleure manifestation en est que Mme Golda Meir a accepté l'invitation du chancelier Brandt à se rendre en Allemagne fédérale. Vous savez que jusqu'à présent, pour des raisons historiques faciles à comprendre, elle s'était refusée à faire le voyage allemand. Eh bien, elle le fera à une date qui reste à déterminer par la voie diplomatique normale.